Je travaille dans une salle de sport où la vie privée est sacrée, un sanctuaire que je dois protéger chaque jour. Hier soir, alors que l'ambiance était calme et détendue, j'ai surpris un adolescent qui prenait des photos discrètement près des douches. Son téléphone tremblait légèrement entre ses doigts tandis qu'il cherchait les angles parfaits pour capturer ce qui ne devait jamais être vu. Un membre régulier est passé à proximité et s'est immédiatement senti mal à l'aise face à cette intrusion violente de son intimité. Il a reculé, le visage pâle, incapable de comprendre comment un tel manque de respect pouvait exister dans notre espace sécurisé. Le jeune homme a refusé d'arrêter sa démarche illégale et m'a même défié directement en levant les yeux au ciel avec une arrogance déconcertante. Ses amis se sont regroupés autour de lui pour soutenir qu'il n'y avait aucun danger réel ici, arguant que c'était juste un jeu sans conséquences graves. Leur voix montait dans le hall silencieux, créant une tension palpable qui figeait l'air autour de nous. Je leur ai rappelé fermement que les règles existent non pas par ennui bureaucratique, mais pour protéger tout le monde contre des abus potentiels et dévastateurs. Plus tard, un collègue plus jeune m'a approché dans la salle de repos avec une expression compatissante. Il m'a dit d'être moins dur avec lui, pensant que je devais laisser tomber l'affaire puisque personne n'était blessé physiquement à ce moment précis. Ces mots résonnaient comme une excuse facile pour ignorer le malaise profond qu'il avait causé dans la communauté. Mais mon travail est de garantir la sécurité et l'intimité des membres ici, bien au-delà des simples coups ou bleus visibles sur un corps humain. La peur psychologique est tout aussi réelle que n'importe quelle blessure physique et elle laisse des cicatrices invisibles qui durent longtemps après le départ du coupable. Je me suis senti seul face à cette pression de normaliser ce comportement inacceptable, mais j'ai su que céder serait trahir la confiance placée en moi par chaque personne entrant dans ces murs. La décision était lourde et pleine de conséquences pour l'avenir de cet adolescent comme pour la réputation de notre établissement. Pensez-vous qu'il faut toujours respecter les règles même quand on ne voit pas le mal immédiatement, ou attendons-nous trop souvent que quelqu'un soit réellement blessé avant d'agir contre ce qui menace notre dignité collective et notre droit fondamental à l'intimité dans un lieu public supposé sûr pour tous?